Donc voilà, c'est le dernier jour et moi mes 3 points sur lesquels j'avais vraiment envie de travailler. Le premier c'était découvrir plutôt une nouvelle hygiène alimentaire. Donc l'idée était de maigrir mais de retrouver de la vitalité, de l'énergie, un meilleur teint, un meilleur poids, tout ça, un meilleur sommeil. Là je pense que l'objectif est vraiment atteint à, on va dire, à 95%. Il y a encore des trucs que j'ai pas assimilés, donc il va falloir que je repose des questions. Mais là, je pars pas dans le flou. Je sais vraiment ce que je dois faire quand je rentre chez moi. J'ai ma liste de courses, j'ai mes recettes, je sais ce que je dois manger mes 3 repas par jour. Je sais ce qui me fait du bien, pourquoi ça me fait du bien, pourquoi ce que je mangeais ne me faisait pas du bien. Et donc ça, c'est l'objectif qui est atteint, ouais, à 95%. J'avais un objectif, retrouver une forme physique au niveau du sport, donc avoir comme ça des petites idées. Moi j'ai pas envie qu'on me dise demain tu vas recourir 5 km parce que je sais que je le ferai pas. Et donc le rituel du matin, je me dis peu à peu, étant donné que mes abdos ont repoussé visiblement, vu que j'ai mal aux abdos, les 5 tibétains du matin, j'ai l'impression que ça va être une bonne routine de départ pour me donner envie pas de me fortifier, mais voilà, de prendre soin de mon corps. Et justement, toutes les routines qu'on a prises vont me faire du bien au niveau du sport, je pense. Et l'alimentation, enfin, ça s'imbrique du coup l'un dans l'autre. Donc là, je dirais que j'ai bien atteint. J'ai bien atteint. Celui qui est en dernier lieu, c'est le plus complexe, c'était savoir où j'allais aller professionnellement, vu tout ce qu'on a déjà travaillé pour tout le reste, tout ce que je viens de citer en 4 jours. En tout cas, j'ai une voie déjà. J'ai déjà un chemin, j'ai accepté certaines choses qui avaient déjà été semées, mais j'ai l'impression qu'on avait mis un peu de... C'était en terrain sec. Là du coup, à force de le répéter, de voir que si, c'est bien comme ça que tu es Laetitia et c'est pas la peine d'essayer d'être autre chose. Euh, voilà, si on n'a pas encore le but, si j'ai pas encore mon ou mes futurs métiers, vu que moi je suis plutôt très... J'ai jamais eu un métier à la fois, j'en ai toujours eu au moins 3. Je vois en tout cas vers où je ne me dirigerai plus. Et donc là, il y a encore du boulot, mais voilà, on a déjà bien défriché, tiré des croyances limitantes, reconsolider mes valeurs qui étaient déjà bien définies, mais ça y est, on tape sur le clou. Donc voilà, donc à ce niveau-là, il y a encore du chemin, mais le dernier exercice sur la visualisation professionnelle qui a été fait, je ne l'ai pas encore intégré vu qu'on vient de la faire. Je pense que c'est une belle piste. C'est une belle piste et je vais me placarder et je vais y réfléchir et voilà. Mais là, il y a encore un peu de chemin. Donc voilà. Merci Laetitia. Avec plaisir, Peggy. Avant de venir, je suis venu sans a priori. Je me suis dit que j'essaierais de profiter du stage et de me lancer. C'est mon premier stage de développement personnel. Et donc, je voulais d'abord me reposer, me détendre, me reconnecter, me retrouver. Et ça s'est plutôt bien passé, même très bien passé. Le jour du stage, je me suis dit, et si les autres stagiaires étaient un peu compliqués et tout ça, et ça s'est très très bien passé. On a eu un bon mélange, ça a pris tout de suite. J'ai aussi des appréhensions, je me suis dit, est-ce que je vais les gêner, est-ce qu'ils vont pouvoir parler en ma présence, moi inversement. Et c'est venu naturellement, donc ça s'est créé un environnement propice. Il y a eu beaucoup de partages qui m'ont permis d'avoir des pistes pour me reconnecter avec moi-même et pas juste penser au travail de manière intellectuelle, mais aussi prendre du plaisir profond. Pas juste un plaisir, j'avais un autre plaisir, celui de la compétition, on va dire comme ça. C'était
plus, c'est lié au type de métier, hein, on demande de distancer la concurrence. Mais là, c'est comment y mettre, trouver j'ai quelques pistes pour trouver plus de place pour moi, mettre plus de moi dans ma vie, dans mon travail. Et je repars donc avec ces idées-là. C'est des idées d'abord vivre sainement, et pour que ça serve pour des moments durs, pouvoir compter sur son corps, protéger son temple, hein, avec une bonne alimentation, essayer de retranscrire ça chez moi à la maison, et même l'utiliser, aider pour ma famille, ma femme qui va aussi travailler un peu sur son point, et j'imagine qu'il y a une dimension psychologique, puis ça calme. Donc il y a ça beaucoup, et oui, elle est comme je disais, sur mes passions, à la cuisine, les cours de cuisine, continuer à mieux savoir mon bactérium, compléter mon bilan, me prendre en charge. Donc j'ai mon plan d'action, prendre les médicaments, mon régime, approfondir et adapter. Je pense que c'est itératif, dans le sens où ça ne s'arrête pas. Donc je continuerai à essayer de rajouter des couches sur ça, mais déjà poser les bonnes disciplines, les bonnes décisions qu'on a prises, et voilà. Donc, je pars optimiste avec de bonnes pistes, et ravi aussi d'avoir fait connaissance des gens formidables. J'ai beaucoup ri, j'ai été rassuré, j'ai été si profondément touché par ce que j'ai entendu. Parce que, bon, les gens sont livrés, donc c'est un privilège d'accéder à autant de choses. Donc je pars aussi riche de tout ça. Voilà. Merci Mehdi. Merci. Ici, au stage à la Grange aux Étoiles, ce que je cherchais, c'était pouvoir d'abord me poser calmement, me reposer aussi, et alors via les activités, essayer de dégager peut-être une activité que je pourrais faire pour en vivre, quoi. Hein. Pas vraiment changer de mon métier peut-être, mais avoir une activité complémentaire, ou peut-être carrément changer, parce que je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 67 ans, l'âge légal de la retraite en Belgique. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé en venant ici, c'était beaucoup de bienveillance, des exercices pour travailler sur soi, pour connaître ses potentiels, parce qu'on en a plusieurs. Et ça a été vraiment révélateur. Voilà, on se connaît mieux grâce à ces exercices-là. Et puis, je repars avec plein de nouvelles choses en tête. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place. Hein. Moi, je ne peux pas dire que voilà, l'objectif est atteint. Atteint, oui, par rapport à ce que j'attendais du stage, ça certainement. Mais voilà, après, il faut mettre les choses en place pour faire le tri dans mon bureau. Moi, c'est principalement ça. Et recommencer mes massages. Parce que finalement, c'est cette activité-là que je vais développer. Voilà. Voilà. Alors, le but de ce stage pour moi, c'était un stage hypnose. Et uniquement hypnose, c'était essentiel. Je suis venue que pour ça. Et pendant le stage, j'ai eu de belles surprises puisqu'il y a eu tout un point alimentation. Et comme j'ai pris du poids, il n'y a plus qu'à faire les achats pour s'y coller. Et du coup, moi qui mange beaucoup de sucre, je vais manger avec un IG bas. Du coup, je devrais aller beaucoup mieux, retrouver de l'énergie, ce que j'ai besoin pour l'avenir, pour créer mon entité. J'ai retrouvé la joie, j'ai découvert mon cœur, pas que le corps et la tête, mais surtout le cœur. Et il faut maintenant, ce qui est le plus difficile, agir. Agir, ça c'est le challenge, agir. On en reparle dans 6 mois. Merci. J'ai atteint mon objectif de stage. En ce qui concerne l'hypnose, c'est un travail sur un petit peu plus longtemps. Donc, les séances, il faut que je les fasse une tous les 15 jours. Ce qui fait qu'on va continuer à travailler avec Peggy sur le coaching puisque j'ai quand même quelques blessures encore à me décharger pour pouvoir garder la joie que j'ai acquis en ces 4 jours. Merci. Merci.